Bonjour. Euh, Petit film plutôt philosophique. D'abord, peut-être une petite introduction sur moi. On va parler de la vie. C'est quoi la vie? Ça m'a toujours intéressé. Quand j'étais à la fin de l'école secondaire, moi, je voulais comprendre la vie. Et je me disais, la vie, on n'est que la biologie. La biologie, c'est une limite de la chimie. Et la chimie, c'est une limite de la physique. Donc, je suis devenu physicien dans l'idée de comprendre tout. La vérité, c'était que la physique était si difficile que je réussissais guèrement à comprendre ça. Oublions donc le reste. Bon, mais ça m'a toujours intéressé. D'abord, un peu de philosophie. Imaginez-vous que vous dormez et vous avez un rêve. Pendant le rêve, il semble réaliste, ce rêve. Est-ce que la vie entière pourrait être un rêve? Est-ce que vous pouvez prouver que vous avez un corps? Bonne question. Je peux me frapper, je vais le sentir, mais je pourrais rêver cela. Donc, en vérité, tu ne peux même pas prouver que tu as un corps. Ok, je pense donc que si. Il est clair qu'il y a quelque chose qui existe. Vous existez. Mais moi, je ne peux pas prouver que j'existe pour vous. Ok? C'est quand même une histoire complexe et un peu triste que je serais la seule chose qui existe et que tout soit imaginaire, un rêve. Imaginez-vous qu'on existe tous les deux, mais on rêve tous les deux. Imaginez-vous, on est quelque part sur une terrasse, on est en train de boire une bonne bière belge. On verra la même terrasse. C'est le même serveur qu'on voit qui emmène les bières. On voit passer les mêmes gens dans la rue. Donc, on a un rêve consistant et cohérent. Moi, comme définition, je dirais Dieu serait la mécanique qui fait de sorte à ce que nos rêves soient cohérents. Ok? Peut-être c'est un peu négatif de définir Dieu comme ça, mais c'est une définition très forte. Et ça me permet d'expliquer des choses qu'autrement on ne peut pas expliquer. Imaginez-vous que j'ai une permission bizarre et additionnelle qui me permet de promener sur l'eau. Pas de problème si tout c'est un rêve. Donc, imaginez-vous que je peux lire des idées. Ok, moi je ne peux pas lire vos pensées, mais il y a des gens qui disent qu'ils peuvent. Peut-être c'est possible. Ce que moi je ne comprends pas, c'est pourquoi j'ai peur des araignées. Mais imaginez-vous que après la mort, tu reviens dans le rêve, mais peut-être dans un tout autre corps. Et imaginez-vous que j'ai été une mouche, plusieurs fois dans ma vie, peut-être déjà. Et j'ai été attrapé dans le truc des araignées, et je vois bien là arriver, je sens tchouk, elle me mord, elle met son poison qui ne fonctionne pas très vite, qui me bouffe mon intérieur. Je pense que c'est une mort assez pénible à rêver. Donc peut-être ça explique pourquoi j'ai peur de... Bon, toutefois, ce n'est que de la philosophie. Je suis un physicien. Si on regarde le monde physique, on le regarde avec des yeux, je dirais, de Newton. On comprend les lois de Newton assez bien, car ça colle bien avec ce que nous voyons. Il y a une pomme qui dans un arbre, elle tombe, on pourrait bien calculer quelle est la vitesse qu'elle aura si elle tombe sur ma tête, par exemple. On comprend pourquoi la Terre tourne autour du Sol, ainsi de suite, du Soleil, et ainsi de suite. Ça, c'est nos visions Newton. Mais si on regarde les choses très grandes très vite, il semble que ce n'est pas si juste que ça. Et donc, le siècle précédent, on avait des génies comme Einstein
Et Einstein a inventé la théorie de la relativité, qui semble beaucoup plus juste que celle de Newton. Donc, mais là, pour voir ça, il faut regarder les choses très grandes ou très vite. Vous avez peut-être entendu l'équation E, énergie est égale masse multipliée par c quadrat, et ça veut dire c'est la vitesse de la lumière. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien entre l'énergie et la masse. Imaginez-vous que j'essaye d'aller plus vite et plus vite et plus vite. Ok, je ne parle pas de 300 km à l'heure, maintenant je veux atteindre des vitesses qui sont proches de la vitesse de la lumière. Là, on parle de 300 000 km par seconde. C'est énorme. Bon, si je fais ça, pour augmenter ma vitesse, il faut rajouter de l'énergie. Oui, ça, c'est nos idées. Newton dit ça. Mais ce que Newton ne dit pas, c'est que ma masse va plutôt augmenter que ma vitesse quand j'arrive dans ces vitesses. Et mon temps, en plus, il va aller plus lentement. Bizarre. Des choses qui ne collent pas du tout avec notre vision de Newton, mais qui semblent être plus correctes. Ça devient pire quand je regarde les petites choses. Prenons un grand microscope pour me regarder, vous allez voir des molécules. Oui, les molécules, il y a des atomes dedans. Les atomes, si on fait un dessin à l'école, on va faire une boule au milieu et des petites boules autour qui sont les électrons. Et je ne sais pas, le kern, le milieu. Voilà. Mais est-ce que les électrons sont des boules? Ouais. On pourrait faire des expériments. Imagine, on peut tirer les électrons d'une plaque métal vers une autre, comme avec un fusil. Ouais. On pourrait mettre un mur entre les deux et percer un petit trou. Dans ce cas, derrière, j'aurais bien une pile d'électrons où ça arrive, donc des boules. Mais si je ferais deux trous dans le mur, je vais avoir un truc d'interférence très bizarre derrière, au lieu d'avoir deux piles d'électrons. Et on ne peut pas dire via quel trou l'électron est passé. Pas possible. Donc, pas du tout des électrons, pas du tout des boules. Ça, c'est la conclusion. On parle de vagues. Même chose probablement quand on regarde ce qui est au milieu de l'atome. On trouve toujours des pièces plus petites. Est-ce que vous connaissez des neutrons? Moi, je semble assez vaste, oui, la Terre certainement aussi. Il y en a plein qui passent à travers, sans la moindre interaction. Donc, il est clair que pour moi, si on regarde les petites choses, les grandes choses, notre vision de Newton est complètement fausse. Il est aussi clair qu'il y a un lien entre nous, je dirais, et quelque chose qu'on appelle énergie. Ok, j'ai pas vraiment un pont entre ma vision philosophique et ce que je vois en tant que physicien. Mais il est au moins très clair que ce que nous on pense avec notre vision Newton est complètement fausse. Bon, encore des choses à réfléchir pour vous peut-être. Au revoir.